Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24. On ouvre ce journal avec cette frappe israélienne qui a touché un camp de réfugiés de l'ONU à Jabalia dans le nord de Gaza. 27 personnes auraient perdu la vie d'après un médecin palestinien. Un hôpital a été mis hors service. L'aide humanitaire met toujours beaucoup de temps à arriver à Gaza. Et cette guerre oppose également Israël au Hezbollah libanais. Dans le sud du Liban, les hostilités se poursuivent. Depuis un peu plus de 2 mois, près de 150 Libanais ont été tués dans la région. Dans ce contexte, la communauté chrétienne s'apprête à célébrer Noël malgré tout. Alice Broga et Camille Knight. Dans le reste de l'actualité, une autre guerre toujours en cours, celle qui oppose l'Ukraine à la Russie. Aujourd'hui à Moscou, des femmes de soldats russes ont déposé des fleurs au Kremlin. Et la Russie se prépare à organiser l'élection présidentielle. Elle aura lieu en mars prochain. Et déjà, des candidats sont écartés par la commission électorale. C'est le cas de la pacifiste Ekaterina Dounsova, opposante à Vladimir Poutine. Elle a déjà déclaré qu'elle déposerait des recours, consciente qu'ils auront peu de chances d'aboutir. Nicolas Chamontin. En France, cela fait maintenant 2 jours qu'un avion est immobilisé à l'aéroport de Vatry, dans la Marne. Il devait relier les Émirats arabes unis au Nicaragua, mais il est maintenu au sol en raison d'un soupçon de traite d'êtres humains. Les pêcheurs français en colère depuis une décision du Conseil d'État hier. Saisi en référé, il a suspendu des dérogations qui permettaient à certains bateaux de continuer à pêcher dans le golfe de Gascogne l'hiver, malgré des mesures d'interdiction. Le Conseil d'État s'est inquiété des conséquences de ces dérogations pour les dauphins. Regardez ce reportage de Juliette Poissonnier pour France 2. L'afflux de migrants à la frontière américaine, un dossier brûlant pour l'administration Biden. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.